Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça faisait des milliards d'années. Ça faisait des cent... un centenaire. Un centenaire. Bordel. Qu'est-ce que ça faisait longtemps? Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis totalement sous Amérique en ce moment. Je vous jure, tout à l'heure j'étais à la boulangerie, j'ai dit hello, can I have one baguette? Ils comprenaient pas. Voilà, je regardais ma carte SIM, mon opérateur téléphonique c'est T-Mobile. Donc ouais, en ce moment, je vous jure, c'est un peu compliqué, mais non, écoutez, il aura fallu 19 heures d'avion. En fait, vous vous rendez compte, je suis tellement un cadavre que je n'ai pas ressenti le décalage horaire. Je vous jure, j'ai eu aucune réaction du décalage horaire. Je me suis couché hier à 22 heures, je me suis réveillé à 8 heures du mat. Genre, en fait, je suis tellement habitué à avoir un rythme de sommeil catastrophique que bah je n'ai eu absolument aucun retour du décalage horaire. J'étais juste un peu fatigué. En fait, j'étais fatigué, mais j'avais rien de... En fait, rien de grave, quoi. Genre, j'avais... Bah ouais, c'est... Il y a un sens de voyage où ça passe crème, mais dans le sens inverse, c'est la loose. Bah en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Sauf que bah moi, non. Bah en fait, on m'a dit ça. On m'a dit, tu vas voir au retour, ça va être une catastrophe, tu vas avoir du mal à t'endormir et tout. Et en fait, moi, ça va, là. Là, là c'est ok, hein. Là, c'est clairement ok. C'était mensonger ton tweet sur le tournoi Smash? Non, mais j'étais juste mort, quoi. En fait, j'étais mort de fatigue. Mais j'étais pas... En fait, c'était pas par rapport au décalage horaire. C'est juste que, en fait, quand tu fais 19 heures d'avion, enchaîner sur un tournoi Smash directement après, en ayant passé 20 minutes chez toi et en ayant vidé ta valise en 30 minutes, bah, c'est pas une idée de fou, quoi. Il y a des meilleures idées dans la vie, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Mais voilà. Là, ça va, je suis sous équilibre. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'impression de revenir d'une cure. Genre, j'ai vraiment l'impression de revenir d'une cure de bonheur, d'une cure de plaisir, de, de moments où j'ai pensé à moi, où j'ai fait l'égoïste. Où j'ai fait l'égoïste et je me suis fait trop plaisir. J'avoue que j'ai grave kiffé. J'ai trouvé ça trop bien. Donc non, c'était vraiment trop cool. En fait, je me suis bien dit un seul truc, c'est que Smash Bros était mon petit jardin secret, ça me faisait plaisir de le partager. Alors vous inquiétez pas pour ceux qui en ont ras le cul de Smash. Bon, alors, je sais qu'il y en a plein qui adorent, mais aussi j'ai envie un peu de me diversifier. J'ai toujours fait ça de toute façon sur ma chaîne. Donc pour ceux qui en ont ras le cul de Smash et qui veulent autre chose, de toute façon là, ça va être le retour de la culture G à balle parce que j'ai envie de me lancer à cœur perdu dans Question pour un champion et tout. Donc je vais retourner sous culture, mais comme d'hab, en fait. Comme d'hab, fin de soirée en mode Smash Bros. Fin de soirée en mode Smash Bros. Et voilà, il y aura plein d'autres jeux sur la chaîne et des petits projets sympas. Jeudi, c'est pas un spoil, de toute façon on s'en fout. Jeudi, je fais le truc Among Us. Je fais l'OP Among Us avec les gens du lundi. Donc ça va être trop cool. On va avoir le retour d'Among Us en direct. Ensuite, il va y avoir samedi, on va se refaire. Ouais, c'est vendredi, j'ai dit jeudi. C'est vendredi. C'est vendredi. Et voilà. Samedi, il va y avoir, je pense, une nuit de la culture, tu connais. Et puis comme d'hab, on va continuer. On a des petits projets pour février. Et on a un projet de musée qui va arriver. Et aussi un projet un peu, on va jouer à Minecraft, on va jouer à d'autres jeux, on va jouer à des trucs cool. Et en fait, dites-vous que là, j'ai envie de me dire que tous les 2-3 mois, j'aimerais partir pour couvrir un tournoi Smash Bros. Parce qu'en oh putain mérité. Parce qu'en fait j'ai trop aimé. En fait j'ai trop aimé et je me dis que de toute façon là le Genesis ça a été un vrai test. En fait ça a été un vrai test. J'ai compris
En fait, j'ai compris ce que j'avais mal fait, j'ai compris ce que j'ai bien fait, et j'ai compris ce qui peut être mieux fait, et en fait, comme toutes les premières fois, et bah, on a adapté ça, quoi. Donc voilà, merci à toi, Shenseea, merci de te recevoir. Non, mais en fait, j'ai dit tous les 3 mois, mais non, je suis un maxeur. Je pense 2 fois par an, quoi. En vrai, je pense 2-3 fois par an. Je pense que ça va être ça le play. Merci à toi, Shen, merci de te recevoir, merci à tous ceux qui se resub. Merci beaucoup à vous. Mais voilà. C'était la question étant, est-ce que tu as compris le match-up Pac-Man Sephiroth? Non, mais en fait, la personne qui m'a battu au Genesis, c'est pas un problème de match-up, c'est un problème de niveau. En fait, Naito Sharp est juste 50 fois plus fort que moi à Smash Bros. En fait, il y a juste ça. Genre, c'est pas une. Là, c'était vraiment pas une question de méconnaissance de match-up en vrai. C'était clairement une question de il est trop fort au jeu. il est vraiment trop fort au jeu, et puis voilà quoi. Donc, non, dites-vous que Naito Sharp, c'est un excellent joueur. Mais moi, j'ai kiffé. Et aussi, j'ai vu là, il y a un arc Smash Bros qui commence à se lancer sur le Twitch Game. C'est un truc de fou. Hein. Parce que du coup, avec. Je vous ai bien caché ça quand même. Je vous ai bien caché le fait que Kurama a été recruté par la K-Corp. J'avoue que ça faisait des mois et des mois que j'étais un peu dans la discussion et que je les aidais. Pour ceux qui se posaient la question en mode oh ouais, c'est quoi ton rôle, etc. Moi, je ne suis pas affilié à la K-Corp. C'est juste que, en tant qu'ami et en tant que quelqu'un qui aime la structure, bah, je les ai aidés et j'ai fait des services. Alors, j'ai pas de contrat, je n'étais pas rémunéré, mais c'est juste, en fait, j'ai scout, quoi. J'ai scout parce que j'adore ce truc caché, tout le monde était sûr à 90% depuis 3 mois. En fait, non. En gros, c'était des suppositions, mais dis-toi que c'était absolument pas fait. En fait, toutes les personnes qui étaient en mode ouais, on le savait et tout, en vrai, vous le saviez pas parce que en fait, il y avait trop de trucs, il y avait trop de facteurs et tout. Donc ouais, c'était des rumeurs, mais comme il y a eu des rumeurs dans plein d'autres trucs, c'est-à-dire qu'il y a eu des rumeurs pour Spargo, il y a eu des rumeurs pour T, il y a eu des rumeurs pour plein de gens. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu vas toujours t'attendre et tu vas toujours essayer de pré-shot un truc, bah au bout d'un moment, t'auras juste quoi. Mais c'était, oh non, c'était clairement pas fait. C'était clairement pas fait. Des gros gossips. Vous vous rendez compte qu'ils ont retiré Gossip Girl de Netflix? C'est une catastrophe. Ils ont retiré Gossip Girl de Netflix. Heureusement que les épisodes sont un peu trouvables en réfléchissant et en allant dans des sites de streaming. Mais je trouve que c'est une catastrophe. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, ouais, je vous disais, il y a de plus en plus de streamers là qui se mettent à Smash Bros. Et même, je sais que Billy, Inox et Amine sont turbo seringués. Je sais que Amine l'a me reparlé de Smash récemment. Ils sont tous turbo seringués. Et j'ai vu que Skyheart, mesdames et messieurs, Skyheart s'est mis à Smash Bros. Et putain de merde. Bon, après, non. En fait, je dis putain de merde, mais je devrais même pas dire putain de merde. En fait, c'est évident qu'il va être fort. Et c'est évident qu'il va être bon très vite parce que c'est un excellent joueur de jeux vidéo. Et c'est un excellent theory crafter à partir du moment où il accroche sur un personnage. Et j'ai vu que du coup Skyheart il s'est mis à jouer Steve, qui est une très très bonne idée en vrai. Le perso est broken sa mère, mais au-delà du fait qu'il est très fort, il est très... En fait c'est très cool à jouer Steve, tu vois. Quand t'aimes bien le perso, tu vas trop t'amuser parce que le perso est hyper créatif, il y a énormément de choses à faire. Et quand tu connais pas Smash Bros de ouf, découvrir avec Steve c'est cool parce que ça va te permettre... En fait ça va te permettre de prendre du plaisir avec un perso qui demande pas forcément des fondamentaux de zinzin. Même si, spoiler, pour être très fort avec le perso, il faut des fondamentaux. Puisque clairement, lorsqu'on regarde Akola, qui est le meilleur représentant du perso, bah il joue à Smash Bros quoi. Il joue à Smash Bros, donc ça c'est un truc de fou. Mais pour ceux, alors on va vite fait parler du Genesis, c'était vraiment une expérience de fou parce que j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas été en mode le gaming. J'avais été vraiment... En fait, je vous jure, je crois que j'ai jamais autant joué à des jeux vidéo de ma vie. Genre de mon existence, je crois que j'ai jamais autant joué à des jeux vidéo. Genre c'était un truc de fou. Genre je jouais à un jeu vidéo tout le temps, j'étais trop heureux. Genre c'était un truc de fou. Zilan, j'ai plus joué qu'à la Zilan. En fait, pour te dire à quel point j'ai joué, je me suis blessé à la main droite. En fait, je me suis blessé à la main droite parce que j'ai trop joué. Et du coup, je me suis mis
Je me suis mis de la crème et tout, mais en fait, je me suis blessé. Tellement je jouais, genre, c'était vraiment un truc de fou. Mais ouais, en mode Moutace, quoi. En mode Moutace. Le jeu, oui, oui. C'est ce qu'ils disent tous. Je suis gaucher, donc parlez pas de branlette. S'il vous plaît, un peu de concentration. Genre, toujours vous êtes là, toujours vous pensez à ça. C'est vraiment un truc de fou. C'est vrai. C'est vraiment un truc de fou. Trivia, t'as imité, c'est trop drôle. Mais en fait, je suis tellement un cliché vivant. Je suis la personne la plus facile à imiter. Genre, c'est une dinguerie comme je suis facile à imiter. En fait, tu veux m'imiter, tu dis c'est imperdable, tu dis jure, et tu dis fais chier, voilà. Voilà, moi je peux m'imiter, hein. Je m'imite. C'est FF. Chier. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, je dis c'est une dinguerie. C'est vrai. Putain, vous avez dit grand respect. J'ai pas répondu à un truc d'Aldé. Ça m'a fait penser. Hop là, c'est bon, grand respect. Merci à vous. Mon cerveau. Aldé, c'est grand respect. Bah, c'est lui, hein. C'est de lui que vient le grand respect. Mais merci beaucoup à toi, Magna. C'est très gentil. Ouais, c'est vrai, les vidéos YouTube. Oh, les amis, moi, les vidéos YouTube en ce moment, c'est une dinguerie, hein. Parce que moi, comme vous savez, moi, YouTube, c'est mon monteur exceptionnel. Et en fait, c'est Lockley Highlander qui s'en charge. Et moi, je regarde pas. Moi, je regarde vite fait. Et je suis en mode, bon, vite fait. Et là, tout à l'heure, je vous avoue que je savais pas que quand j'étais parti aux États-Unis, il y avait des vidéos. Et en fait, waouh, il y a tellement de gens qui regardent. C'est un truc de fou, hein. Reste-toi à l'histoire. Un truc de fou, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent, hein. C'est abusé. Ça m'a surpris. Mais voilà, enfin, pour vous dire, vraiment, ce qui m'a surpris, en fait, ce qui m'a vraiment surpris aux États-Unis, en tout cas dans l'aspect Smash Bros, c'est déjà les Américains ont une manière de jouer à Smash Bros. Je vous jure que 98% des Américains ont 9 grammes de cocaïne dans le sang et jouent à Smash Bros. Comme si ils devaient finir la game en 1 minute, sinon leur arbre généalogique explose. Et je vous jure que ça, c'est un truc de fou. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Merci toi, Goal. Merci LGTman. Merci, oups. Je vous jure que c'est un truc de fou. Merci, Sushi One Kenobi. Parce que, en fait, j'ai vu les gens jouer. Je jouais avec des gens et j'étais en mode mémoref. Mémoref. Chill. Chill. Enfin, sois normal. Sois clairement normal. Non mais en plus c'était trop marrant. C'était trop marrant parce que du coup le premier tournoi que j'ai fait, où j'ai fait un bon résultat, j'ai fait 17ème sur 105. Et en fait, je me sentais grave bien dans mon gameplay. Et aussi le truc qui me faisait trop plaisir, c'était que je jouais contre des gens qui en avaient rien à foutre et qui me connaissaient absolument pas. Et généralement, tu sais, quand je fais des tournois Smash et tout, alors absolument pas tout le monde, mais là, il y a des gens qui me connaissent et du coup, tu sais, on parle un peu avant, on est un peu en mode ah, ça fait plaisir de jouer contre toi et toi, elle est là. Et là, j'avais que des gens qui me regardaient en faisant la gueule de ouf. Et du coup, j'étais en mode oh putain, on est là pour se battre, on est là pour se mettre des droites. Oh, ok, on est là pour se la mettre. D'accord, on va se la mettre. Et là, je peux vous dire que j'étais juste en mode on va se rentrer dedans et c'était trop bien. Ah mais à chaque fois je changeais de métier quand on me posait la question. Parce qu'en fait il faut savoir, les Américains ils sont grave friendly, genre vraiment j'étais hyper surpris. À chaque fois que tu jouais avec quelqu'un, la personne te demandait un peu en mode ouais tu fais quoi dans la vie et tout. Et en fait j'avais l'impression d'être un acteur porno parce que j'ai changé j'ai changé énormément de métiers. J'ai été boulanger, j'ai été astronaute. Non, j'ai dit une fois que j'étais astronaute et après la personne a rigolé et du coup j'ai dit que j'étais ingénieur. Mais j'ai dit astronaute, c'était marrant. Mais ouais, ça m'habite très bien. Hop. Hop. Hop les. Mais ouais.
Attendez, juste je réponds à un truc. Hop. Attendez, juste je réponds à un truc, c'est urgent. Hop. Hop là, désolé. Mais ouais, non mais j'ai dit astronaute, j'ai dit boulanger. Non, à un moment j'ai dit un truc de fou. Non mais en fait, j'ai du mal à parler en fait en anglais, il y a des mots où des fois, j'ose pas les balancer. En fait, dans mon cerveau, ça veut dire un truc alors que ça veut pas dire un autre truc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc et j'ai compris fuck your mom. Et du coup, je lui ai dit fuck my mom. Et en fait, il m'a absolument pas dit ça. Il m'a dit, what's your ban? Parce qu'en fait, on jouait. Il m'a dit what's your ban? Et j'étais en mode, moi j'ai vraiment compris fuck your mom. Parce qu'en plus j'avais gagné la game, parce que c'était à moi de ban. Mais en fait, j'étais tellement focus. Non, mais c'est leurs accents, je vous jure, c'est leurs accents. Vous vous rendez pas compte, ils ont des accents de fou. Les Américains, ils ont des accents de fou. Moi, j'ai un accent horrible. Mais les Américains, il y en a, laisse tomber, ils viennent du Texas. Ils viennent du réel Texas. Je peux rien faire, je peux pas faire de... C'est un Manu. Je peux pas faire mieux, quoi. Est-ce que tu es content de ton résultat en dehors de l'expérience? En vrai, mon résultat, il est average. J'ai pas hyper bien joué le jour du Genesis. Aucune excuse et tout, hein, parce qu'on a tous des... on a tous des raisons, tous les compétiteurs sont fatigués et tout. Mais je vous avoue que quand tu t'occupes d'un stream et quand tu t'occupes d'un stand plus toutes les personnes autour, etc., c'est très dur de perf si t'es pas trop fort au jeu en vrai. Et vu que je suis pas trop fort au jeu et que je suis... En fait, je suis clairement pas un bon compétiteur de Smash. Genre, je commence vraiment à... Je pense que là, avec les 3 jours que j'ai fait aux États-Unis et même en général, je pense que j'ai atteint un niveau que j'avais jamais atteint de toute ma vie sur le jeu. Genre, je pense que vraiment, je suis hyper à l'aise sur le jeu, sur plein de trucs. Et j'ai appris énormément de choses. Juste, le problème que j'ai, c'est que bah, je suis un piètre compétiteur, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à être concentré pendant tout le bracket. J'ai vraiment du mal à appliquer ce que je sais faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'occasion de beaucoup jouer en tournoi, malgré tous les top players Smash qui me vannent et qui disent Étoile il fait autant de tournois. En vrai, j'ai très peu de tournois comparé à la plupart des autres joueurs. Pourquoi? Parce que bah, je stream. Et en fait, c'est la raison, lorsque tu regardes les chiffres, tous les tournois que j'ai fait, c'était au début du jeu. Et ensuite, bah, j'ai peu l'occasion d'en faire parce que bah, je stream beaucoup plus qu'avant. Et les tournois sont le soir, donc à mes horaires de streaming. Mais j'avoue que moi, je suis hyper satisfait du niveau que j'ai. Et en fait, je voulais juste m'améliorer. Et ma raison pour laquelle je veux m'améliorer sur le jeu, c'est être pertinent au cast. En fait, c'est ma raison. En fait, je veux être pertinent au cast. Et je veux être en mode, tu sais, genre, traiton de Smash, quoi. J'ai envie de... Lorsque je caste, et bah, c'est cool, quoi. Lorsque je caste, les gens se disent, oh putain, il comprend un truc au jeu. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de tryhard et j'essaye d'être honnête dans cet aspect-là, quoi. Restock du shop Eda soon. Alors, il n'y aura pas de restock, mais il y aura une nouvelle collection. Du shop, de la boutique, avec des trucs de fou. Et puis voilà. Mais vas-y, mec, va en tournoi, fais-toi kiffer. En vrai, non. Là, c'est bon, j'ai assez kiffé, là. Là, j'ai assez kiffé, je suis allé aux États-Unis et tout. Il faut que je stream, quand même. Faut que je joue à d'autres jeux, faut que je joue à Trackmania, faut que je joue à LoL, faut que je découvre des jeux solo. En fait, je vais continuer à jouer à Smash, je vais continuer à entretenir mon niveau, mais comme si j'entretenais mon niveau au foot, quoi. C'est tu sais, dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est-à-dire que je vais continuer, mais je suis pas dans ce... En fait, je serai jamais un main Smash. Je serai jamais un streamer main Smash, parce que ça me... En fait, ce qui me rend heureux dans le streaming, c'est le multigaming. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans un jeu. Je me suis déjà enfermé dans un jeu, c'était Minecraft, et j'ai tellement mis du temps à m'en sortir, et ça m'a vite cassé les couilles sur plein de trucs, que là, je sais pas, genre là, mon seul bonheur, c'est d'alterner, de me dire que je peux faire un stream Smash, et une semaine après, je peux faire un stream Trackmania, et puis après, on peut faire un arc sur un autre jeu, et puis ensuite, je peux faire 4 streams de Qui veut gagner des millions. Stop, bah, mute. En fait, je veux juste me diversifier, quoi. C'est juste ça.
Mais ouais, moi, ça me. Je sais pas. Je me suis vraiment rendu compte que je suis pas fait pour être compétiteur. J'aime bien avoir ma casquette influenceur, ma casquette streamer et faire des petits résultats sympas et tout, et ça fait plaisir. Mais être compétiteur, c'est vraiment pas pour moi, quoi. C'est vraiment pas pour moi. Je suis pas dans le. Je sais pas, j'ai pas cet état d'esprit. Cette merde des licornes. Ouais, en fait, ça demande énormément d'investissement et même, je sais pas. Moi, je suis bien dans mon. Ouais, je suis bien dans mon aspect content creator. J'ai été hyper surpris et des gens qui posaient des questions sur Hungrybox. Hungrybox est vraiment une légende. J'étais hyper surpris d'à quel point il est gentil. Tu sais, c'est un personnage Hungrybox. C'est quelqu'un qui surréacte plein de trucs. C'est quelqu'un qui, des fois, pète des câbles en stream et tout. Et en vrai, il est trop gentil. Il est tellement gentil. Il est tellement gentil, c'était un véritable plaisir. Riddles allait mieux en fin de week-end. Ah oui, alors pour ceux qui savent pas, Riddles c'est un top 10 mondial et en fait il a joué contre Léon en stream et il a perdu et à la fin il a balancé sa manette. J'aurais dû tweet en fait, en gros je me suis rendu compte à la toute fin, c'était quand j'étais au retour de l'avion que j'ai vu que les gens étaient relous. En fait il faut savoir que Riddles il est revenu le lendemain au Genesis et il était vraiment, il a parlé avec Léon, il était en mode désolé j'étais tilté et tout. Et en vrai c'est un mec génial, Riddle. C'est juste un mec, c'est un compétiteur qui donne son âme sur le jeu et qui du coup était frustré de sa performance, sachant que depuis le début du week-end il se sentait pas bien. Et puis c'est tout quoi. Genre, il a pas ragé sur les autres, il a ragé sur lui-même et le fait que les gens l'aient autant entre guillemets chargé mentalement, le fait que les gens ont été horribles et tout, c'était, je sais pas. Je trouvais ça, grave triste. Grave triste et ouais, je sais pas, ça m'a rendu triste. Et ouais, en plus c'est sûr que la tristesse, c'est quand t'es un compétiteur, ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde. Sinon, j'ai raté quoi dans le streaming là en une semaine? Résumé, j'ai raté quoi? Il s'est passé quoi? Parce que putain, moi j'ai l'impression d'être déconnecté là. J'ai l'impression d'être Zen, j'ai regardé Zen la rediff. On m'a dit que Amine et Billy avaient joué à Minecraft. Orti est tombé dans la K-pop. Ah ouais. Zach a gagné un jeu popcorn. Waouh, l'événement de fou. Oh, ça, c'est un événement de fou. C'était bien streamer versus rappeur de Amine. C'était bien. Non, non. Ah ouais. À ce point des bofs. Après, moi, j'ai une take. Je trouve que c'est très très dur de mélanger des streamers et des rappeurs en groupe. Parce que du coup, ça fait que les mettre dans le bail, c'est dur. Oh non, ça va, les gens. Oh, Après, je pense que. Bof, parce que les rappeurs étaient pas investis. Ouais, voilà. Il y a ça aussi. En fait, c'est dur de motiver les. C'est dur de motiver les rappeurs. Après, je pense que vous exagérez. Je pense que vous êtes un peu en mode maxeur parce que ça devait être. En fait, ça devait être bien. Mais c'est juste que vu qu'avec les événements d'Amine, vous êtes habitué à de la dinguerie, c'est genre quand l'événement est genre 8 sur 10 qui est cool, vous êtes en mode c'est une catastrophe. Et il y a ça. Il y a ça aussi. Il y a ce truc-là, c'est quand t'es habitué. Non mais tu défends ton pote, mais clair. C'est pas une question de défendre son pote, c'est une question de qu'est-ce que tu veux que je dise d'un truc que j'ai pas vu, frère. En fait, si j'avais vu, j'aurais été en mode ouais, je suis d'accord avec vous. Là, je suppose le fait qu'il y ait autant de gens qui disent non, sachant qu'il n'y a pas eu non plus de retour et de dinguerie sur Twitter, c'est genre je me dis que vous devez être des maxeurs. Parce que si c'était de la giga merde, ou si c'était passé une dinguerie, ou si c'était vraiment pas bien, et bah ça aurait été différent. Ça aurait été clairement différent. Attends, tu aimes tout de toute manière? Bah ouais, je suis positif, désolé. Désolé, je suis positif. J'aime pas tout, mais je suis positif. J'ai décidé de parler des choses que j'aime. J'ai décidé de lancer des streams pour que les gens, lorsqu'ils allument mon stream, ils soient contents. Et pas
que juste après qu'ils aient fait 1h30 dans la ligne 13 pour revenir du taf, ils ouvrent Twitch et ils voient quelqu'un qui dit « Ouais, ma vie est compliquée, voilà. » Voilà, désolé. Désolé, frère. Désolé, en ce moment, c'est ma résolution. C'est ma résolution. Pas aimer quelque chose, c'est être négatif, mais en plus, c'est vrai que je parle des trucs que j'aime pas. Mais c'est juste que je m'y attarde pas de ouf, quoi. Mais ouais, non, quand même, en vrai, je suis quand même sacrément aigri. Donc dire ça, grand respect. Attends, mais vous voulez voir pour ceux qui l'ont pas vu? Non, mais c'est une honte. C'est une honte ce qu'elle a fait, quand même. Non, mais je vais vous le montrer, mais vraiment, j'étais en mode putain, je suis vraiment une parodie, quoi. Je suis vraiment une parodie de moi-même. On va regarder le quiz des champions après. Hein. Le quiz des champions, la Ligue des champions de la culture G. On va se le mater, l'émission, elle dure 2 heures en plus, donc c'est vraiment du poulet. C'est le plus heureux du monde. En mode, ah ouais, et puis là, tu peux faire comme ça. Et puis, Smash Bros, c'est trop la vie. Genre, Étoile, il parle un peu comme ça, non? Ah ouais, et puis... Non, je l'imite bien un peu en vrai. Oh, puis Little Big Whale. Oh, Little Big Whale. Oh c'est non, pas mais... moi, frère. Non, je l'imite bien en vrai. Puis encore sur PUBG, Little Big Whale. Il parle un peu comme ça. C'est trop facile de m'imiter, je suis une parodie de moi-même. En fait, je suis réellement un bingo vivant. Je suis un bingo vivant. J'ai 4 phrases dans mon vocabulaire, je tourne autour des 4 phrases, et généralement, quand je pète un plomb et que j'ai décidé de diversifier, j'en rajoute 2, quoi. Cette imitation est très convaincante, ça. Ouais. Bah ouais, je suis une marionnette. Sur Smash Bros, il va faire « Oh, jure !» Ah ouais. Non, par contre, c'est vrai que le jure. C'est vrai que le jure, je suis sous jure en ce moment. Jure Trivia sur Smash Bros. Oh non, mais j'ai décidé d'arrêter de faire la propagande de Smash, là, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Maintenant, c'est devenu à la mode de jouer à Smash Bros, donc j'ai décidé d'être en dehors des codes, quoi. J'ai décidé d'être en dehors des codes. C'est bon les amis, maintenant que je joue plus à Smash Bros et que j'ai décidé d'arrêter de faire de la propagande pour le jeu, vous pouvez m'inviter dans vos compétitions de streamer sur Smash. C'est parti. Vous pouvez, je joue plus au jeu. C'est bon là. C'est bon, c'est maintenant. C'est maintenant. J'ai décidé là. J'ai décidé de faire ça. Et je vous le dis. Je vous le dis. Skyheart a commencé, mais Steve on souffle. Mais moi, c'est mon rêve qui me casse la gueule, hein. En vrai, moi je vous dis, ça fait trop plaisir de voir des nouvelles personnes sur le jeu et de s'il commence à devenir chaud et tout, ça fait plaisir. Après, je vous jure les amis que je suis archi pas arrogant quand je dis ça. Mais ça va mettre du temps pour me rattraper parce que j'ai beaucoup de temps de jeu, plus j'ai beaucoup step up, plus j'ai de l'expérience contre des joueurs très forts. Et ce qui fait que bah j'ai pas mal d'XP quoi. J'ai vraiment pas mal d'XP. Mais ouais, ça ferait trop plaisir qu'il soit trop chaud. Ça fait. Je pense qu'il va être très fort. Je pense qu'il va être très très vite très fort. Mais bon. Après, ouais, c'est ça le problème, c'est que si tu dis que t'es bon, les gens considèrent ça comme du melon. Sauf que. Ouais, c'est pas du melon, c'est juste que j'ose espérer être plutôt fort à un jeu auquel j'ai mis 2000 heures, plus j'ai fait 9000 km pour aller jouer, quoi. Et j'espère. Ce serait chiant sinon. Sinon, ce serait chiant, ce serait bizarre l'ambiance. C'est. Mais bon. En France, on n'aime pas la réussite, j'ai pas raison, la team. Oh, ça me met bien. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Maxime Biaggi t'a imité? Il a fait comment? Vous avez un clip? Mais en fait, je suis trop facile à imiter. Genre, je vous jure, je dois être le streamer qui est le plus facile à imiter de tous les streamers. Genre, c'est trop facile.
C'est vraiment trop facile de m'imiter. Tu veux un tuto pour m'imiter? Tu baisses un peu la tête. Tu fais... Voilà. Déjà, là, t'as une imitation. Après, si tu veux que je sois en total truc heureux, tu fais ouais. Voilà. Tu sais tout, quoi. C'est imperdable. C'est comme Squeezie. Squeezie, il est trop facile à imiter. C'est bon pour vous. C'est ciao. Voilà. C'est ciao. C'est bon pour vous. Oh putain, les amis. Oh là là, parce que ça m'a fait penser à quelqu'un qui a dit on dirait une imitation de Big Flo. Oh les amis, j'ai écouté le son de Big Flo. 30 ans. Et bah putain, le son est trop bien en vrai. Ça m'a fait penser à J'attends la vague. En fait, le son était bien. Hein. J'étais en mode... pas mal. Alors ça va faire du mal. Ça va faire du mal aux gens qui, à partir du moment où lorsqu'ils voient Big Flo Oli dans le titre d'une musique, vont instantanément dire que c'est de la merde parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité street. Je peux comprendre, mais merci toi Tracteur, merci Emma Sap. Mais je vous jure, hein. Je vous jure que le son il est lourd. Hein. Ah ouais, et que Cra vendredi. Que Cra vendredi, ça va mettre très très bien. Ça va mettre très très bien que Cra vendredi. Mais ouais, ça va me mettre bien. Ah, surtout que... T'as écouté l'extrait d'Hamza? Oh, mon cher Loïc, bien... Attends, mais Loïc... Donc là, tu poses une question sur est-ce que j'ai écouté un truc où il y a le Michael Jackson belge dans l'équation? Putain, mesdames et messieurs, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je connaîtrais pas mieux la voix d'Hamza que ma propre voix? Est-ce que si je faisais un blind test de moi qui parle et de Hamza qui parle, est-ce que je reconnaîtrais pas plus Hamza que ma propre voix? C'est une vraie question que je me pose. Comme vous savez, hein, j'ai une règle sur ce stream, c'est que j'évite de parler d'Hamza, puisque je pars du principe que dans un stream, c'est important d'avoir des avis nuancés, maîtrisés, avec du recul, et qu'à partir du moment où Hamza est dans l'équation, je n'ai pas de recul, je ne fais qu'avancer. Je ne fais qu'avancer vers la solution, vers le plaisir. C'est un problème. Un problème. Après, c'est pas grave, hein. On vit avec, hein. C'est qui Hamza? Tape sur Spotify et on se retrouve dans 6 mois. Tape sur Spotify, écoute ses meilleurs sons. Du coup, tu vas être obligé de tous les écouter. Et du coup, on se retrouve dans 2-3 mois, je pense. Tu vas au Bercy ou pas? Ouais, j'avoue que j'ai abusé de mes contacts pour essayer d'aller au Bercy. Ouais, je l'avoue. Je le fais presque jamais, je le fais presque jamais, voire jamais en vrai. Mais là, j'ai décidé de sortir la carte piège. j'ai décidé de sortir la certification. J'ai fait comme ça, j'ai fait frère. Et je me suis dit non, c'est le moment. C'est le moment. Il faut pour une fois, il faut activer son drac au feu. Il faut activer son dragon blanc aux yeux bleus en phase attaque. Mais voilà. Non, j'avais envie, mais et ouais non, clairement je vais y aller et j'ai trop hâte. Que je pense qu'en plus ça va être vu que c'est quelqu'un qui ses efforts de scéno et tout, ses concerts, ils sont souvent trop cool donc je pense que ouais. Je pense que ça va être un bon moment quoi. Ça va être un clair bon moment. Imagine Rayou et Mehdi Maizi qui parlent d'Hamza. Mais c'est déjà arrivé, hein. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 lives avec Mehdi Maizi sur ma chaîne. Et en vrai, là, en début 2023, il y aura un autre live musique, parce qu'on doit faire un live musique avec Big Flo, où on parle un peu de rap et tout, parce qu'en vrai, Big Flo, c'est... Big Flo... Vous savez, on pourrait faire une tier list des plus gros Yankees de Twitch. C'est-à-dire, tu sais, les personnes où t'as envie de les inviter en live... Parce que tu sais que
ils produisent du contenu et ils sont très drôles et ils marchent très bien en live. Et je pense que vraiment Big Flo il est S+, quoi. Dans la tier list des Yankees de stream, il est vraiment S+. Ça fonctionne trop bien. En fait, ça fonctionne trop bien, il sait exactement comment réagir. Ouais. Et ouais, en vrai, il le sait, mais du coup, c'est drôle, quoi. Du coup, c'est vraiment drôle. Tellement pas d'accord. Débat, explique. Parce qu'en vrai... Ah, tu peux ne pas l'aimer, par contre. Tu peux ne pas l'aimer parce que c'est un personnage exubérant. Donc, comme tous les personnages exubérants, et bah, soit tu adores, soit tu détestes. Comment? Mais par contre... Oula, putain, j'ai lancé une vidéo YouTube. Par contre, se dire que c'est un mauvais client en live, ça... En fait, pour moi, même si tu l'aimes pas, tu peux pas dire que c'est un mauvais client en live, tu vois. C'est... Genre, même si tu l'aimes pas, c'est... Il est trop fort en live. Et ouais, c'est ça. En fait, il est polarisant, quoi. Il est polarisant, mais... Et tu vois, genre, c'est une parodie de lui-même sur plein de trucs. Genre, ça lance le live, il regarde le nombre de viewers, il fait « On est à combien, là ? On est à 12 000 ? Ouais, c'est pas mal. » T'es genre, c'est une parodie, quoi. C'est une parodie, il me régale. Il est là, il fait un live, il fait « Oh putain, on est à 22 000. Ah, on flop, là. Ah, là, on flop, là. Ouais, c'est... Et tu vois, typiquement, dans une émission où il faut produire du contenu comme Zen, et ben on a vu à quel point Big Flo c'était un bon client. C'était un bon client, donc ça se ressent. Invite-le au musée. Ce serait un bon client dans un musée, lui. Après, il y en a plein des bons clients pour les musées. Hein. Genre, en vrai, la nuit au musée, c'est un concept qui fait que le prérequis pour que l'invité soit un bon client, c'est la personne est curieuse, je m'entends bien avec. En fait, c'est les deux trucs. Il faut que vraiment je m'entende bien avec la personne parce que c'est un concept où il faut qu'il y ait des atomes crochus. Sinon, c'est un peu de la merde. Et en fait, il faut quand même que la personne soit grave intéressée par le truc. Mais j'en ai parlé avec Horty. J'en ai parlé avec Horty au Nouvel An. Parce qu'on avait fait le Nouvel An ensemble. Et en fait, on en avait parlé. Elle m'avait dit qu'elle était grave chaude pour pouvoir le faire. Et en fait, moi, je serais grave chaud. Il y a beaucoup de musées qui arrivent. Donc c'est sûr qu'à terme, il y aurait tout le temps les mêmes... à terme, il y aurait toutes les personnes avec qui j'ai envie de faire qui passeront. Mais comme vous savez, la nuit de la culture duo... Nuit de la culture duo, c'est une honte que j'en ai pas fait. Là, depuis la dernière fois, je devais au moins faire 4-5 épisodes, quoi. Et puis voilà. Je peux vous balancer un leak. Bon, en fait, c'est même pas un leak. Même pas un leak, c'est la vérité. De base, la nuit au musée, la dernière nuit au musée que je devais faire, c'était pas qu'avec Amine, c'était Amine, Antoine Daniel, Philippe et moi. De base. En fait, de base, je voulais la faire à 4. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un musée qui était, entre guillemets, très demandeur d'avoir plus de gens. Ouais, je trouvais qu'à 4 c'était hyper intéressant. Et en fait, tout était bon, c'était validé et tout. Et au dernier moment, Antoine a eu un souci, il a dû annuler. Mais ils étaient hyper chauds les deux, ils étaient trop contents de le faire ensemble et tout. Je sais que Amine était trop content et Antoine aussi. Et je pense que ça aurait été très très cool, donc je pense que c'est à charge de revanche. Et ça se refera, mais ouais. En fait, moi, à terme, j'ai envie de faire des nuits au musée à 4. Je pense que c'est la nouvelle méta. Je pense que à 4, c'est intéressant parce que ça permet un bon ping-pong. Ça permet un ping-pong honnête et je trouve que c'est pas assez... 3, ça peut être très cool, mais 4, s'il y a une bonne entente, ça peut vraiment marcher. Ouais, 4 en comptant Philippe, quoi. Ça risque pas d'être trop long sur chaque œuvre à 4. Ouais, mais je prendrais plus de temps. En fait, je me dis, si on est 4, ça dure 3h30. En fait, autant dans les visites d'avant, je me disais, ouais, est-ce qu'au bout de 1h30, on en a pas ras-le-bol ? Autant avec la visite d'Amine, je sais pas pour ceux qui ont regardé le live,
Moi, je trouve que c'est passé très très vite. Hein. Je trouve vraiment que c'est passé. Je trouve que c'est passé très très vite. Pour un. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que quand il y a de la bonne discussion et qu'on est aussi dans des tableaux et quand on est dans des musées où on se pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, dans le château de Versailles, on se posait moins de questions. Parce que le château de Versailles, c'est très dans le contemplatif. C'est-à-dire que t'arrives dans le château de Versailles. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu vas être en mode c'est une dinguerie parce que t'as des hauteurs de plafond, parce que t'as plein de trucs, etc. T'écoutes l'histoire et après tu te barres. Là où je trouve que dans les musées comme ça, avec des œuvres et avec des choses qui nous interrogent, ça fait que c'est largement plus long. Et ça fait que ça peut durer 3-4 heures et ça me choquerait plus quoi. Enfin ça me choquerait pas. Donc ouais, je pense qu'à terme, un truc de 3-4 heures ce serait vraiment cool. Le chat était grave aigri pendant le live avec Amine. Mais tu sais qu'en fait, ça c'est un truc qu'il faut un peu... il faut qu'on s'en rende compte parce que je suis revenu plein de fois sur le truc. Vous savez que le chat c'est 0,1% des personnes qui regardent le live. Donc en fait, ça fait que... Alors oui, bien évidemment que les propos sont condamnables et on doit noter ça. On doit dire que il faut clairement pas dormir sur ce genre de propos parce que c'est inacceptable. Parce qu'il y avait plein de propos racistes, il y avait plein de propos... qu'on doit pas dire quoi. Sauf que il faut aussi partir du principe que dans un live où il y a 50 000 personnes, quand il va avoir 20 messages négatifs, d'accord on les souligne, mais faut pas non plus transformer ça en le chat a été horrible, parce que c'est pas la majorité. C'est pas la majorité, et c'est pas... Faut pas être en mode oh bah putain, ça veut dire que faut pas que t'invites Amine parce que t'as vu tes viewers le détestent. Alors, en fait, non. Alors, bien évidemment, on a banni les gens merdiques et les gens qui étaient comme ça, mais ça restait quand même... en fait, ça restait quand même une petite minorité. Et de toute façon, ces personnes-là ont rien compris parce que toutes les personnes qui étaient en mode ils posent des questions de merde, à partir du moment où un mec comme Philippe, conférencier, vient me voir à la fin du live, sachant que Philippe connaît absolument pas Amine, il le connaît absolument pas, et il me dit purée, j'ai adoré l'inviter, il était hyper pertinent, ça m'a fait grave plaisir, il posait des bonnes questions, on a pu se remettre en question et tout. À partir du moment où Philippe me dit ça, c'est pas parce que Jean-Louis du 17 écrit dans le chat pourquoi t'as invité Amine cette merde que voilà, genre on va se dire c'est bon quoi. Et aussi très bon retour. Par contre ouais, et ça c'est réel, j'ai eu tellement de retours positifs. En vrai c'était le premier live au musée où j'ai eu autant de retours positifs, où j'ai eu autant de retours de gens qui me disent j'ai passé un super moment, de gens qui me disent putain j'ai envie d'aller au musée et tout. C'était très très rare, c'était vraiment très très rare, donc ouais, là clairement. C'est quoi ta boisson? Je sais pas ce que c'est. En fait, je suis allé dans un... Alors, oh, putain, faut que je vous raconte ma journée. Ok, faut que je raconte ma journée. Je vous donne le titre de cette anecdote. Je me suis retrouvé enfermé dans un immeuble avec une dame qui avait un accent russe parce que je n'ai pas trouvé de câble Ethernet pendant 1h30. Et je vous jure, sur la vie de ma mère, sur mon arbre généalogique, que cette anecdote est vraie. Je vous jure que cette anecdote est totalement vraie. Je vous explique. Je vous explique ce qui s'est passé. Je me balade. Alors déjà, je me lève à 8h ce matin. Je suis recalé et tout, je suis sous plaisir. Je me lève à 8h, donc je fais ma paperasse, je règle des petits trucs administratifs, et j'ai toute la journée devant moi. Il faut savoir que, à San José, déjà applaudissez-moi, puisque, à part une carte SIM que j'ai remplacée, et en vrai, il n'y a eu aucune conséquence, je n'ai rien perdu à San José. J'ai mon passeport, j'ai ma carte bleue, j'ai tous mes fils, j'ai ma carte d'acquisition, j'ai tout. Sauf que, j'ai oublié un seul truc, c'est que j'ai perdu mon deuxième câble Ethernet. Mon deuxième câble Ethernet qui sert à connecter ma Switch. Donc quand tu connectes, si tu veux jouer à la Switch, il faut avoir un câble Ethernet parce que sinon ça lag. Donc, je me suis dit, oh putain,
un câble Ethernet, je vais dans n'importe quel magasin, je trouve. Je me balade, je vais à un premier Carrefour, pas de câble Ethernet. Je vais à un Franprix, pas de câble Ethernet. Je vais à un autre Franprix, pas de câble Ethernet. Je vais à un Intermarché, derrière, pas de câble Ethernet. En mode. Ça fait genre 2h30. 2h30 que je me balade. Ethernet à Franprix, tu forces. Bah en fait, je me suis dit, vas-y. Tu sais, genre à Franprix, ils vendent des... À Franprix, ils vendent des trucs. Genre, tu sais, ils vendent des prises et tout. Donc je me dis, c'est bon. Bah en fait, j'avais trop la flemme d'aller à la Fnac. Parce que j'étais en mode, ouais, une Fnac et tout, c'est grand. Ouais, non mais, vas-y, je suis bizarre. Donc, je tape sur Google et je tape magasin qui vendent des câbles Ethernet. D'accord? Je me trouve dans un magasin qui vend des câbles Ethernet. Sachant qu'en plus, j'étais grave loin de chez moi. J'avais pris un Uber pour aller à un rendez-vous et pour aller faire un autre truc. Donc j'étais quand même grave loin de chez moi. Et donc, je tape ça. Et là, je trouve un magasin qui vend des câbles Ethernet. Et je tape sur Google Maps. Alors, mon Uber me drop à un endroit et j'y vais à pied. Sauf qu'en fait, j'arrive devant l'adresse et il n'y a rien. Genre, il y a rien, tu vois. J'arrive devant l'adresse, il n'y a rien. C'est vide, genre. Et je me dis, c'est bizarre. Donc, je tourne et je trouve rien. J'envoie un message. Enfin, j'appelle le numéro. Et là, il y a une dame qui me répond et en fait, elle a un accent prononcé. Du coup, j'ai du mal à comprendre. Parce que mon téléphone capte mal. Et en fait, elle a un accent russe, mais un accent russe hyper prononcé. Du coup, au début, je comprends pas. Et la dame me dit, oui, ou la glissade. Bah non, c'est raciste de fou. Bah non, ce n'est absolument pas raciste. Ce n'est pas raciste de dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui a un accent prononcé, et bah des fois, tu peux avoir du mal à comprendre. Non, s'il vous plaît, c'est factuel. C'est archi pas raciste. Moi, je suis français, j'ai un accent anglais horrible. Si quelqu'un me dit j'ai du mal à te comprendre, je vais être en mode bah logique. Je suis en mode bah logique. Mon accent anglais est nul. Donc voilà. Alors la dame me dit bah en fait il faut que vous rentriez parce que notre magasin est pas accessible de l'intérieur, mais vous rentrez dans l'immeuble et moi je vous ouvre. Et du coup, elle me dit ça. Et je suis en mode comment ça? Magasin pas accessible? Genre, magasin pas accessible. Et moi je me dis, bah vas-y, on va à l'aventure quoi. On va à l'aventure. L'immeuble s'ouvre, et là, je me perds. Parce qu'en fait, la dame me dit, bah, notre magasin est dans l'immeuble. Et je vais dans l'immeuble, et je trouve pas le magasin. Et je me dis, mais attends, mais c'est où? Et la dame arrive, dame trop sympa, genre vraiment, turbo sympa et tout. Elle vient me dit, bonjour monsieur. Et je rentre, et là, non mais surréaliste. Je vous jure que c'est vrai. Je vois que c'est un magasin de bureautique, mais sauf qu'en fait, c'est un bureau. Genre, il y a des gens qui travaillent sur un bureau. Et je me dis, mais vous vendez des trucs? Je dis ça, je dis, mais vous vendez? Et elle me dit, oui, vous avez besoin de quoi? Je lui dis, bah, j'ai besoin d'un câble Ethernet. Et elle tape sur son ordinateur, je vous jure que c'est vrai. Elle tape sur son ordinateur, câble Ethernet pour savoir ce que c'est. Et là, je me dis, mais attendez. Mais d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vérifie sur internet et tout. C'était un site qui était sérieux, mais c'était un site qui, de base, tu commandes sur internet. Et en gros, genre, tu commandes sur internet et le site t'envoie tout sur place. Et du coup, vu que tu commandes sur internet, et bah, logiquement, bah, t'as tout en commande. Mais se déplacer se déplacer directement au magasin, quasiment personne le fait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, généralement, vous pouvez commander sur internet, mais sur place, on le fait quasiment jamais, quoi. Et genre, et du coup, je lui demande le câble Ethernet, et elle trouve, j'attends 25 minutes. Oui, parce qu'en fait, c'est un magasin spécialisé. Et ça, je savais pas. Et j'attends 25 minutes,
Et elle me donne le câble Ethernet. Et, et pendant que je patiente, elle me dit, est-ce que vous voulez des fruits? Et en fait, il y avait des fruits dans le magasin. Et t'es en mode, est-ce que vous voulez des fruits en attendant? Et je me suis dit, bah attends, mais non, mais vraiment, c'était une aventure exceptionnelle. Et j'ai passé genre 30 minutes. Et voilà, dame hyper gentille, dame qui sait accueillir, elle était trop sympa. Et du coup, bah, j'ai payé mon câble Ethernet, je l'ai payé 4 euros. Et après, je suis parti. Mais putain, c'était vraiment exceptionnel. C'était une anecdote de fou, quoi. 4 euros, il doit être rincé. Il est rincé, mais il marche. Et non, mais... Du coup, non mais c'était vraiment et je vous jure que c'est vrai. J'étais dans une, j'ai une conve où il y a genre Lutti, Pompon et tout. Et genre dans la conve, je leur disais, ça fait 1h30 que j'attends mon câble Ethernet. Et en fait, je savais pas. Je me suis dit, mais est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que voilà? Et du coup, la boisson, c'est que je me suis dit, foutu pour foutu, je suis loin de chez moi, je suis loin des boutiques que j'ai l'habitude d'avoir proche de chez moi. Venez, je vais dans un magasin random et j'achète un truc pour faire genre le voyage était worse. Du coup, je suis allé et j'ai pris ça. Et c'était bon. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait marqué bio dessus, donc je me suis dit, vu que c'est bio, ça peut être bien. Mais vous vous rendez compte que j'ai mis 1h45 dans mon périple à trouver un câble Ethernet, alors que j'aurais pu aller à la Fnac. Et ça, c'est quand même sacrément bien joué. Ça, c'est vivre la vie, ça. Ça, c'est vraiment vivre la vie. Et je vous jure. C'est la boisson qu'il y a dans les burgers Bobo. Palmarès de Big Fernand, on appelle nos hamburgers les hambourgers. Non mais, palmarès de Big Fernand, je mets de la fourme d'Ambert dans mon burger et je te fais payer 34,10 €. Ah c'est... Ah non mais vraiment. Ah moi Big Fernand, je trouve que c'est... Ah non mais c'était Turbo Wars, hein. Je suis allé dans un petit commerce. En plus je suis allé dans un commerce qui de base était clairement pas habitué à faire de la vente comme ça. En fait c'était... En gros c'était... À partir du moment où j'ai vérifié sur internet et qu'il y avait des gens qui allaient... Mais c'est vrai que dans les commentaires les gens étaient en mode difficile d'accès mais boutique sympa. Du coup j'aurais dû m'en rendre compte quoi, mais... Mais ouais. Ouais je sais pas, Big Fernand j'ai jamais accroché. En fait je trouve ça très cher pour ce que c'est. Oh, des fois ça dépanne, hein. Un petit Big Fernand entre potes, tu partages, tu te fais plaisir, on est là et tout, tu vois, mais... Je sais pas, c'est pas... Je suis pas dans ce truc. Je suis vraiment pas dans ce truc. Tu as une meuf étoile, à quand une Gotaga? Bref, j'ai déjà du mal à mettre des nouvelles chaussettes chaque jour. J'ai déjà du mal à manger autre chose que des pâtes et à me concentrer sur mon... C'est quoi ces interrogations de fou? C'est quoi ça? Déjà, il faudrait une Go avant de faire une Gotaga. Il faudrait ça déjà. Ouais, déjà bonjour. Déjà, on s'assoit là. Attendez. T'as vu que Ludwig était devenu co-owner de Moist? Ouais, j'ai vu et je trouve que c'est trop bien joué. Je trouve que c'est clairement bien joué. Le seul truc... En fait, pour moi, c'est trop worse. Pour moi, et je dis bien seulement pour moi, l'avenir des structures e-sport, c'est avoir la figure principale de la team qui est portée par un streamer. Pour moi, l'ambassadeur dans une team e-sport est 1 milliard de fois moins important que le fait d'avoir un ambassadeur présenté comme le owner du club. Selon moi.
En fait, je trouve que quand tu présentes un streamer comme co-owner du club, c'est trop fort. Parce qu'en fait, t'as même pas vraiment besoin. En fait, t'as même pas vraiment besoin que ce soit le cas. Parce que regarde, la Carmine Corp, ils ont recruté un CEO qui a rien à voir avec le milieu du streaming. Et c'est lui le directeur général de la boîte et qui s'occupe de plein de choses. Mais la figure et l'image de la Carmine Corp, c'est Prime et Kamel. Et ça, c'est trop fort. Du coup, tu pourrais faire la même chose. Typiquement, imagine, il y a un énorme streamer français ou même un streamer inter qui, par exemple, va voir Vitality et dit bah, j'aimerais bien avoir des parts dans la boîte. Et bah, ça, je pense que ça pourrait être un truc de fou pour leur image. Après, j'ai pris l'exemple de Vitality, mais je pense qu'ils en ont pas besoin. Mais il y a d'autres structures e-sport, genre GameWard et tout, qui ont moins de visibilité. Et ça pourrait aider de fou. Ouais, c'est ça. En fait, Vitality, c'est mauvais exemple parce qu'ils sont déjà turbo big. Mais tu prends GameWard, tu prends Oplon, ça aiderait quoi. Il y a déjà Trivia. Trivia est big, mais quand je te dis big, je te dis genre Ludwig Thiers quoi. Dans ma tête, je te dis genre Ludwig Thiers. Je te dis, pour moi, il y aurait allez, que 3-4 streamers en France qui peuvent se comparer un peu à Ludwig quoi. Et encore. Mais. Ouais, il y avait Gotha. Il y avait clairement Gotha. C'est clairement ça. Team eSport Billy Amin. Après, faudrait que ça les intéresse. Moi, je pense que ça les intéresse pas. Je pense que une team... Moi, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui me disent mais Étoile, pourquoi t'as pas de joueur Smash? Pourquoi... Et par exemple, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je sais pas. Il y a rien qui me motive à avoir ma propre structure. Genre, il y a rien qui me motive. Travailler dans une structure qui me plaît, ouais, ça peut être bon, mais encore, je pense que c'est un truc que je préférerais faire dans l'ombre plutôt que le faire dans la lumière. Mais à part ça, franchement, je sais pas quoi. Je sais clairement pas. AJ, c'est toi l'MVA League. Bah, tu vois, genre, AJ, je pense qu'ils vont aller sur Smash à 100%. En vrai. Ils ont trop de passé. Merci Kyuma. Merci Andy Conti. Merci Nick. Merci beaucoup. Flux. Merci infiniment à vous. En fait, ils ont trop de passé fight. Trop de passé fight pour ne pas faire ça. Donc ouais, je pense que AJ sur Smash, ça viendra. Et en plus, vous rendez compte que le nom de leur structure, c'est le nom d'un perso dans Smash. Aegis, c'est un perso dans Smash. Donc c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Prendre un main Aegis, quoi. Commenter le Smash de la K-Corp comme Kenny le fait pour RL. Mais ça, c'est prévu. Kamel m'en a parlé. Il était en mode, lui, les compétitions Smash Bros, il veut les cast avec moi. Et il veut qu'on co-caste ensemble et tout. En fait, il faut savoir que Kamel... Faut bien retenir un truc, c'est que Kamel, c'est un mec qui veut jamais baiser les gens. Et du coup, Kamel, ça fait 3-4 mois qu'on en parle. Il est venu me voir directement, il m'a dit écoute mec, moi, si j'ai un joueur Smash, je veux qu'on caste ensemble. Par contre, je sais que toi, les compétitions Smash, eh ben, c'est un truc que tu casses de ouf sur ta chaîne. Du coup, j'ai pas envie de te couper tes streams et que tu fasses pas de rediff. Juste on se débrouillera pour que des fois ce sera double flux et des fois bah je viendrai sur ta chaîne etc et on castera comme ce que fait Kenny tu vois. Et du coup ouais moi c'est avec véritable plaisir. Alors il y avait aussi les gens qui se posaient la question et qui étaient en mode ouais mais du coup toi t'es hyper pote avec Gluto, s'il y a Gluto Kurama en fait c'est le même truc de dans les deux cas, je serais content, tu vois. Dans les deux cas, je serais en mode, oh, ça fait plaisir pour Kurama, mais tu sais, ce serait débile d'être en mode, ça fait genre 4 ans que je joue avec Gluto, ça fait 4 ans qu'il me coach, qu'il m'explique le jeu. Oui, c'est sûr que si Kurama 3-0 Gluto, je vais pas être en mode, dans ta mère, William, sale pute. Enfin, tu vois, genre non. Ce serait, voilà. Mais oui, ce serait, en fait, c'est comme les Gluto Bloom. Je serais en mode, oui, bien évidemment que l'âme Kakor ferait que bah, ça fait plaisir et que Kurama, je suis à fond derrière lui. Mais aussi, c'est normal, quoi. Ouais, tu vois, c'est comme Carl Jr. et Bren. C'est dans le même truc. Mais
Mais ce sera un cast biaisé, bien évidemment. Le cast qu'on fera avec Kamel, ce sera un cast biaisé pour Kurama. Et même quand il sera contre Gluto, je ferai des vannes, parce que vas-y, ça fait plaisir. Les casts totalement partiaux, quand il y a des sentiments, je trouve qu'on se fait chier. Mais ça, c'est mon avis, ça. Ça, c'est ma take. Mais je trouve que, merci à toi, Damien de 3. Je trouve que quand c'est vraiment... En fait, quand on vanne pas, quand on pique pas et tout, alors qu'on connaît les joueurs, alors qu'il y a de l'enjeu, je trouve que ça enlève du contenu. Tu sais, ça fait du bien quand tu piques un peu, tu vois. Quand tu t'es un peu en mode... Ah, je sais pas, je trouve que ça fait plaisir. Je trouve vraiment que ça fait plaisir. Non, je suis content de ce qu'on a fait pour le Genesis, en vrai. En fait, je suis content. Je trouve que c'était une bonne introduction à ce que je veux vraiment faire. C'était vraiment une introduction parce que c'était fait à l'arrache. Il y avait pas mal de trucs qui peuvent être améliorés. C'était un moment où j'avais vraiment envie de profiter et tout. Et c'était mon premier voyage aux États-Unis pour Smash Bros. Donc c'était une bonne introduction. Mais par contre, la chose que je veux vraiment faire et qui va vraiment avoir lieu dans les prochains Major US, là, ça va être de la dinguerie. J'ai vraiment hâte du Summit. Le Summit, normalement, si tout se passe bien, je serai là-bas et je ferai un recast français du Summit. Et là, ça va être un truc de fou. Ça va être vraiment un truc de fou. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Juste dommage que tu n'aies pas cassé la finale, mais c'est compréhensible. Ouais, clairement, je comprends de ouf ce que tu dis. En vrai, c'est dommage. C'est dommage, je suis d'accord avec toi. J'aurais dû casser tout le top 8. Mais je t'avoue que, en fait, j'avais cet état d'esprit de me dire, à chaque fois, quand il se passe des trucs comme ça, je veux tout le temps penser au contenu et toujours faire du contenu. Et là, il y avait la salle qui hurlait à 5 mètres de moi. J'ai jamais pu assister à un major américain de toute ma vie. Après avoir cast des dizaines de majors américains, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer pour une fois d'y aller. Mais je peux comprendre, en vrai, je peux vraiment comprendre que ce soit peut-être un peu le point noir du week-end. Donc voilà. Mais je te jure, l'ambiance dans la salle, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, genre. Je suis allé voir des matchs de foot et tout, mais je vous jure, le bruit à chaque interaction, c'était un truc de fou. Il y avait un bruit à chaque interaction, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'était un truc de fou. Train de façon pro Smash, ça te tenterait pas du tout. Pas du tout. Je voudrais jamais être pro Smash. Parce que être pro, c'est trop de sacrifices, c'est hyper dur. Alors que moi, j'ai juste envie de... Merci Thomas non plus. J'ai juste envie de progresser sur le jeu parce que le jeu me plaît. Et en fait, j'ai envie que mon objectif sur le jeu, c'est être fort parce que le jeu me plaît. Et pas être fort parce que je suis joueur pro et que je dois satisfaire ma structure. Il y a ça aussi. Il y a le fait que ce qui fait que je surkiffe le jeu et tout, c'est que quand j'ai pas envie de jouer au jeu, bah j'ai pas envie de jouer au jeu. Là où quand t'es joueur pro, ah, tu dois tu dois jouer au jeu, quoi. Et quand tu dis trop de sacrifices, tu penses à quoi? Le fait de pas stream, le fait de se déplacer tout le temps en tournoi, le fait de faire de l'analyse de VOD. Enfin, je vous jure les amis, hein. Vous vous rendez compte que Sonix, ok? Sonix perd contre Light en demi-finale loser. Il perd contre Light. Il sort de la scène, il va dans les backstage. Il y a Gluto qui a un setup. Il y a Léon qui a un setup. Yo Léon, ça vaut quoi? Et il free play à 3. Sonix a été éliminé il y a genre 5 minutes. Il était en AirPod avec son coach et il a joué dans les backstage pendant que les autres regardaient le top 8. En fait, c'est juste du... C'est juste du sacrifice, tu vois. En fait, c'est un sacrifice. Et là, vous dites le fou. Mais en fait, non. C'est comme ça quand tu veux être le meilleur. Quand tu veux être le meilleur joueur du monde, c'est vraiment comme ça. Donc ouais, il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste des légendes, quoi. Après, il y a de l'amour du jeu, oui. Mais il y a aussi une volonté d'être trop fort. C'est un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'amour du jeu, parce que oui, tu peux pas être comme ça quand t'es pas amoureux du jeu, et tu peux pas... Enfin, tu vas être obligé de trouver ta motivation quelque part. Mais il y a aussi le fait que c'est du sacrifice, et puis c'est tout, quoi.
Moi, je vous le dis, les amis, hein, j'ai quitté la team MKLeo, là. Non, je vous le dis, j'ai quitté la team MKLeo. J'ose vous le dire. J'ose vous le dire. J'ose vous le dire, j'ai quitté la team MKLeo, j'ai du mal avec MKLeo maintenant, là. En fait, j'aime bien l'aspect. J'aime bien l'aspect Sasuke dans les jeux de combat et l'aspect un peu personnage de shonen. Et je trouve que MKLeo, il a trop cet aspect où il sait que c'est le meilleur joueur du monde et du coup il est en mode ouais, je pisse sur tout le monde. Et je sais pas, moi j'aime trop Tweak, les amis. J'aime trop Tweak. J'aime trop ça. J'aime trop Tweak. Non mais en soi c'est totalement vrai. Ah non, non mais attendez, wow. En vrai c'est totalement vrai. Genre là y a rien d'autre à dire. Mais je sais pas, moi de mon point de vue, et bah j'aime trop Tweak. J'aime trop Tweak. J'aime trop tout le monde aussi. Bah non, j'aime pas MKLeo. Oh. Merci Aldeven. Laisse-toi Matétrix. Mais ouais, je sais pas. Oh, Tweak, c'est... Sonix, les amis, ça me fait trop de peine à quel point les gens sont horribles avec lui. Parce qu'il est tellement gentil et il est tellement fort au jeu. Si vous saviez comme il est fort au... Si vous saviez comme il est fort au jeu, c'est une dinguerie. Il est trop fort au jeu, Sonix. Genre... Et c'est tellement frustrant parce que quand tu connais pas trop le jeu, c'est tellement facile de dire que bah, tout ce qu'il fait, c'est il joue défensif et il se roule en boule. Et c'est horrible, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est... Bah après, c'est le problème de Sonic. Sonic est un perso qui est tellement mal design. C'est un perso qui est tellement mal design que ça fait que le gameplay est ennuyeux, mais... Merci à toi, Step du loup. Non mais vous voulez ma take, les amis. Sonix avec un autre perso serait top 10 mondial. Ah mais ça... Mais alors ça, il n'existe pas une seule personne qui serait pas d'accord avec ça. Bah ouais. Bah dis-lui de changer. Il est fan de Sonic. Il est fan de Sonic. En fait, c'est un... Sonix, c'est un fan de Sonic. C'est un mec qui joue Sonic parce qu'il aime trop le perso. Genre... Enfin, il joue Sonix parce que, voilà, il est dans ce truc, quoi. En fait, il s'appelle Sonix par rapport à ça. En fait, c'est le perso du cœur. Genre, le boug, il s'appelle Sonix. Il s'appelle pas Pac-Manx. Il s'appelle pas Mariox. C'est... Ah, le boug, il est dans ce truc, quoi. Story-kun. Merci beaucoup. C'est comme un Gribox. Bah ouais, pareil. Pareil. Donc bon. Kurama, c'est bien rename. Ah quoi. Les amis, j'ai joué avec Kurama. Waouh. Eh, tiens la manette, ce mec. Hein. Putain. Tiens la manette, ce mec. Hein. Il a pas été recruté pour rien, ce mec. Hein. Non, franchement, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais bref, voilà. La page Smash Bros intense se close un peu. Je continue de jouer, je continue de progresser et tout, mais vas-y, j'en ai trop fait sur ma chaîne là. J'étais trop dans la Smash boucle. J'aime pas me concentrer sur un seul jeu, j'aime pas me concentrer sur un seul truc. J'aime bien être en multigaming, j'aime bien être dans des trucs différents. Donc voilà. Mais ouais, là c'est ça dans la page se ferme. Après vas-y, on va continuer mais t'as pu visiter un peu? Je me suis baladé à San Francisco. Palmarès de San Francisco. Très belle ville. Franchement, San Francisco, très beau. Très sympa. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très stylé. Alors, après, j'ai pas trop compris la hype autour. Tu sais, ils ont un pont rouge là. Ils ont un pont rouge. J'ai pas trop compris la hype autour. Mais sinon, pas trop de crackheads. J'en ai croisé aucun. Mais vous savez que moi là, je me suis baladé un peu tard la nuit dans les rues.
j'ai eu aucun crackhead, aucun truc bizarre. Genre vraiment aucun. Après, attends, j'ai réfléchi. Non, j'ai eu rien de... Non, et mon voyage s'est bien passé. Ah si, il y a juste eu un truc. Oh, il y a eu un truc dans mon voyage. Mais en fait, j'ai du mal à... Alors, je vais vous raconter l'histoire et vous allez être... Je sais ce que vous allez dire. Mais j'ai envie de faire l'avocat du diable. Dans mon trajet aller pour aller aux États-Unis, j'ai pris un avion de 12 heures. Et dans cet avion de 12 heures, il y avait un couple qui avait un gosse qui hurlait. Mais quand je vous dis qui hurlait, pendant 12 heures, vraiment, mais des hurlements. Et en fait, j'étais séparé entre deux trucs. Je me disais, mais c'est du trolling parce qu'au bout d'un moment, tu réagis. Sauf qu'en fait, les parents ne faisaient rien. Genre, les parents ne faisaient rien. Genre, ils étaient là. Et en fait, ils étaient un peu en mode... Ils étaient dépassés. Genre, ils faisaient rien. Et tout le monde dans l'avion, c'était la première fois que je voyais ça, tout le monde dans l'avion parlait trop mal des parents. En fait, ils étaient tous en mode... why are they doing that? En fait, tout le monde dans l'avion, il y a une dame... Oh non, mais il y a une dame, elle a dit un truc de fou. Il y a une dame, elle a commencé à parler à l'hôtesse de l'air et à dire ouais, moi je porte plainte contre la compagnie si je ne suis pas mis en première classe parce qu'en fait j'ai payé mon billet en économique, mais mon billet, bah en fait vous devez me le rembourser parce que j'ai passé le pire voyage de ma vie à cause de ces parents de merde. Elle a dit ça. Elle a dit shit parents. Et j'étais en mode ah ouais. J'étais en mode ah ouais. Ah d'accord. Et je sais pas. Après, moi, je vous dis ça dans le sens où les enfants hurlaient, mais moi, j'étais sous Bose QC45 Quiet Comfort 2. Du coup, vu que j'étais sous Bose, ça faisait que... en fait, je les entendais un peu, mais c'était pas... J'ai quand même réussi à dormir et tout, quoi. En fait, j'ai réussi à dormir et tout parce que j'étais... Non, c'est même pas... Vous savez que c'est même pas une OP, mais j'aime bien dire ça. Mais du coup, j'étais sous casque anti-bruit. J'étais sous casque anti-bruit, du coup, par contre, à un moment, j'ai enlevé mon casque et j'étais en mode... Ah ouais. Genre vraiment, à un moment, j'ai fait... Ah ouais. Il avait quel âge? Le raclo, je sais pas, il devait avoir 1 an. 1 an et demi. C'était un pitchoun, il était haut comme 3 kiwis. Genre c'était... Non, je pense qu'il faisait genre... 6 kiwis. Il faisait 6 kiwis, quoi. C'est... Il était petit. Non, mais c'est tout. Quelle vie. Skyheart vient de me prendre une game sur Smash alors que j'ai 400 heures de jeu. Je joue avec mon 4ème perso, mais quand même. Ah ouais. Oh, t'as de l'ego, toi. Oh, t'as de l'ego. Tu nous as quand même dit ton 4ème perso. Oh, t'as même pas dit. Ah, t'as même pas dit, moi, je jouais à un autre perso. Ah non, t'as bien fait la tier list, quoi. Mon 4ème. Putain, j'ai hâte de jouer contre Skyheart. Je vais jouer mon Ryu. Je vais perdre une game et je vais dire ah, j'ai joué mon 47ème perso contre Sky. Bon, il a pris la game. Oh, ça m'a mis bien. Ça m'a mis vraiment bien. C'est quoi ton 4ème perso, étoile? Mon 4ème, je dirais que c'est... Je dirais que c'est DK en vrai. Je dirais que c'est DK. Pour moi, c'est Pac-Man en 1, Wolf en 2, Steve en 3, DK en 4 et Pokémon Trainer en 5. Je pense. Je pense. Le fameux DK auquel j'ai pris une game alors que j'ai 100 heures de jeu, la théorie est réelle. Alors vous savez, j'ai une nouvelle théorie depuis que je suis parti aux US. Tout ce qui n'est pas en tournoi, ça veut rien dire. Parce que j'ai pris des games à tellement de top monde dans le week-end alors que je comprends rien au jeu. Que je vous jure que je me suis vraiment
ça m'a permis de me mettre à ma place, enfin de me remettre à ma place et de me dire, à partir du moment où j'arrive à prendre des games à ces mecs qui ont 9000 fois mon niveau, ça veut dire que une game qui n'est pas en tournoi ne vaut rien. Genre, je vous jure. Je vous jure. Le tournoi, c'est trop important. Jouer en tournoi, c'est tellement différent. C'est trop différent. Non, j'ai eu de la chance, j'ai pu jouer avec beaucoup de joueurs de fou. Pour ceux qui connaissent un peu la scène, j'ai pu jouer avec Eroso pour le prime. J'ai pu jouer avec Louis Moni, j'ai pu jouer avec Kurama. J'ai joué avec Void pendant genre 2 heures. J'ai joué avec Bassmate, j'ai joué avec Hungry Box. J'ai joué avec T. J'ai pu jouer avec Apollo Kage. J'ai pu jouer très vite fait avec Akola. J'ai vraiment eu de la chance. Après, j'ai joué avec les Français, mais ça, c'est normal. Donc ouais. J'ai joué avec beaucoup de gens. Avec masse personnes. Trop cool comment ça a dû te faire step up. Mais en vrai, tu sais que jouer avec des mecs beaucoup plus forts que toi, ça te fait pas tant step up que ça. En fait, jouer avec des gens aussi forts sans avoir de conseils ou sans avoir de l'analyse de VOD, en vrai, ça sert à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait le plus progresser, c'est Void, parce que j'ai joué 2 heures avec lui. Et que du coup, j'ai bien pu comprendre ce que je faisais bien, ce que je faisais mal et tout. Là, ça m'a vraiment fait progresser. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Void. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Je suis pas devenu pote avec Ti parce que je vois tout le temps ensemble. Pote, c'est un grand mot, c'est juste on a une connexion mentale, quoi. Parce qu'en fait, on parle pas la même langue. Du coup, on se parle avec des mots-clés. Genre, il vient me voir, il me fait des cœurs avec les doigts. Genre, il fait comme ça, et il fait... Genre, à un moment, à la fin, et à la fin, genre... Il est devant la scène du top 8 avec les gens qui ont leur médaille et il vient me voir et il baisse la tête. Tu sais, genre il baisse la tête en mode j'ai échoué, je n'ai pas fait top 8. Et je lui ai dit mais tu es le meilleur joueur du monde. Et après il me dit, enfin tu sais, genre il me fait oui de la tête et je lui dis Odyssée. Parce qu'en fait je lui dis en mode bah si un jour il y a l'Odyssée, bah tu viendras et tu regagneras, tu vois. Et il est en mode Odyssée. Genre voilà. On parlait en mots-clés comme comme des Pokémon. Comme des giga Pokémon. Faut que j'apprenne le japonais, putain. Faut que j'apprenne le japonais. Je pense pour apprendre le japonais, ça me prend combien de temps? Ça me prend quoi ça... Si je me focus, ça prend quoi? Ça prend genre 3 jours. 3 jours en vrai. En full tryhard. En full tryhard, on est d'accord que ça me prend genre 1h30. Non putain, ça a l'air tellement dur. En vrai, c'est je pense, une langue que j'aimerais trop l'apprendre, mais qu'est-ce que c'est dur. Ça prend toute une vie, j'arriverai jamais. Pour moi, c'est 1 an, quoi. Pour moi, c'est 1 an en régulier. C'est peut-être, ouais, 9 mois, non. Ça a l'air tellement dur. C'est fou, mais ça a l'air trop dur. En fait, ça a l'air tellement dur. J'ai vécu 5 ans, Oh bah voilà, bah alors c'est beaucoup plus. En fait, je me dis, ça doit être un truc de fou de parler japonais. Mais vous savez pourquoi? Moi, je vous dis, la rentabilité de parler japonais, elle est que les japonais, ils parlent pas anglais. Genre moi, les langues de peuples qui parlent anglais, c'est pas worth. Je suis désolé, c'est tellement worth de parler japonais, parce que si tu parles pas japonais, c'est perdu. Alors que les autres langages, au pire, tu leur parles anglais, vas-y, c'est gagné. C'est genre, je me dis que c'est trop important. Je parle japonais hentai. Ah ouais. Ah mais toi tu es super cool. Mais attends, mais toi tu es super cool. Genre tu arrives en soirée, tout le monde rigole.
C'est... Ton humoriste préféré, c'est Michel Leb, non? Attends. C'est... D'accord, bah, super. C'est vraiment super, quoi. Quelle vie. Quelle vie. Mais... J'ai appris le néerlandais, ils parlent tous anglais. Ouais, clairement. Bah après, faut pas non plus voir la vie que en mode... qu'en mode rentabilité, mais... C'est sûr que... Si tu vas aux Pays-Bas et que tu parles pas néerlandais, c'est pas la mort. C'est clairement pas la mort. Parce qu'en plus, ils parlent tous anglais, ils parlent bien anglais en plus. Et... Je suis en licence japonais pour te dire, mes profs disent qu'en L1... Attends, bon, ça allait trop vite. Et disent qu'en L1, on est censé connaître toute la grammaire. Ok, ouais, mais quand même... Ah ouais, putain, c'est-à-dire que tu fais un an d'études et tu... Ouais. Store reverb, ouais. Bientôt les 1h30 de pré-live. Ah ouais, merde, désolé. Ouais, mais en fait, ça faisait longtemps, là. Ça faisait longtemps. Et en fait, je vous dis, le truc, c'est que les rediffs YouTube marchent tellement bien que je me dis, vas-y, c'est bon. Je lance un peu plus tard le quiz des champions. Et si vous voulez pas regarder le live, vous materez la rediff YouTube. Il y a 100 000 vues. C'est bon, il y a 100 000 vues à chaque rediff YouTube. Je sais même pas pourquoi je live. Hein. Je vais devenir youtubeur, je pense. Hein. Je vais me mettre sous YouTube. Hein. C'est... Non, mais je rigole. Moi, j'aime trop discuter. J'aime trop discuter, ça fait du bien, mais... Et voilà, quoi. Non, le live, c'est tellement bien. Le streaming, c'est tellement bien. Ça met trop bien le streaming. Ça m'a manqué, hein. C'est toi, Lucie. Quand j'étais en... Quand j'étais, comment dire, aux États-Unis, là... En fait, il y avait des moments où je voulais lâcher des lives IRL, mais j'avais l'angoisse de la page blanche. Je sais pas quoi faire en live IRL. Genre, je sais pas quoi faire. Genre, En fait, je me serais baladé dans la rue et... Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Ouais, tu marches, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. En fait, il faut se balader, mais c'est dur. C'est dur de se balader. Ouais, par contre, mes stories Insta sont exceptionnelles. Tu sais que ma mère m'a dit, avec ton père, on a téléchargé Insta pour avoir de tes nouvelles. Et tes stories sont nulles, non? Ma mère m'a dit ça. Et en fait, je me suis dit, à partir du moment où ma daronne, qui a jamais eu Insta de sa vie, a réussi à discerner le fait que mes stories étaient explosées au sol, ça veut dire que j'ai quand même atteint un niveau de fou, quoi. J'ai atteint un niveau de zinzin. C'est... Non mais, moi, il y a un truc qui m'a fait trop rire, les amis. C'est Kameto, il est trop piqué au jeu, genre il kiffe trop Smash Bros. Et du coup, au Genesis, il faisait du free play, il jouait avec des Américains et tout. Et ce qui me faisait trop rire, c'était imaginer si les Américains savaient contre qui ils jouaient, tu vois. Genre personne connaissait Kamel, les gens jouaient comme ça tranquille. Et je me disais, Kamel il se faisait casser la gueule par des joueurs trop forts parce que vas-y, vas-y, il jouait que contre des mecs qui avaient 5000 heures parce que quand tu fais du free play au Genesis, c'est que t'es un bon joueur généralement. Et je me disais, putain, mais. T'imagines, t'es là, tu joues contre un mec, tu vas dire, waouh, le King K. Rool, il est trop nul. Et en fait, ce mec-là, il remplit des salles de 20 000 personnes et il est CEO d'une structure qui a Kurama. Ça me fait trop rire. Ça m'a fait trop rire. Je me dis, des fois, les gens se rendent pas compte. Si tu joues et. Ouais, il a enfilé sa casquette de random, c'est ça. Ah, par contre, Kamel, il a ni trop step up sur le jeu. Hein. Là, Kamel, je pense qu'au tournoi de Billy, là, s'il y a le tournoi de Billy, Kamel, Seed 1, il va être trop fort. Hein. C'est vraiment, il va être trop fort. Hein. Tu casses le truc de Billy. Bah, en fait, moi, je te dis, j'ai aucune nouvelle et tout du truc. Dites-vous que Billy, avant même d'avoir confirmé et de m'en avoir parlé, il a dit en live que j'allais caster son tournoi. Du coup, je sais pas. Hein. Moi, s'il veut que je le fasse, je le ferai. Hein. Moi, je le ferai avec plaisir, mais ouais. Hein.
Diffuseur officiel. Après, moi, j'aurais bien aimé jouer, mais... Reste Sylvie, toi. J'aurais bien aimé jouer, mais... Faudrait trop que tu joues. En vrai, non, je rigole, mais... En fait, c'est nul que je joue, parce que Smash Bros, c'est un jeu où quand t'as beaucoup joué, si tu stompes les gens, c'est vraiment pas drôle. Genre, c'est vraiment pas drôle. Genre... c'est... Je pourrais faire un show match avec... Ouais. Je pourrais faire un show match, genre une game contre le gagnant, quoi. Je peux faire ça. Je pourrais jouer mon Olimar contre le gagnant, quoi. Non, moi, le truc que j'aimerais trop faire, je vous jure, hein, les gens s'étaient moqués de moi, mais moi, j'aimerais bien voir si je peux 1v1 Kamel ou si je peux 1v1 Billy et tout, en me faisant taper dessus par un combattant MMA. Mais genre un combattant MMA à genre 1%, tu vois. Mais genre... genre, il a des gants. Et genre, il me tape dans le ventre pendant que je joue. Ce serait trop marrant, putain. Ce serait vraiment trop marrant. C'est plus des caméras, c'est pour les satellites, hein, mais vraiment. Oh, ce serait vraiment vif pour les... Ce serait vif pour les satellites. Je pense que c'est une idée de fou. Je pense que c'est vraiment une idée de fou. Mais Mais ouais, bah en fait c'est du content quoi. C'est de la réflexion. C'est de la réflexion. Je vous dis. Après ouais, je sais pas. C'est peut-être de la merde. Non mais vous pouvez pas trouver un gage, genre un gage pour que je joue. En fait pour que je joue contre quelqu'un qui est moins fort et que la game soit serrée. Quel gage? Genre je cours sur un tapis roulant. Je dois faire une crêpe en même temps. Tu joues sans insuline, bah ça c'est dur. Gant de boxe c'est dur. Pas d'écran c'est presque impossible. Avec la bouche ça peut strain. Épilation, ouah. Ouah, épilation. C'est drôle mais tellement humiliant. C'est pas humiliant, en vrai c'est pas humiliant parce que c'est du contenu. Enfin, Kamel a quand même dû, parce qu'il a perdu un match de Smash Bros, jouer à Bienvenue chez les Ch'tis en anglais pendant 2 heures, dormir en live et jouer à Secret Story. Si ça c'est pas humiliant, il va devoir faire un stand-up sur les différents types de profs. C'est la flemme quoi. Et c'est vraiment la flemme. Oui, avec un overlay de Billy, genre. Ou sinon, ouais, je pense que... Oh, les yeux bandés et la personne à côté te donne des informations sur si l'adversaire en face est proche de toi et ce qu'il fait. Wow, ça c'est un truc de fou. Oh, ça c'est trop un concept de fou. Je pense que c'est impossible. Mais je pense que c'est un truc de fou. Genre, tu sais, t'es en mode... Genre, la personne te dit, t'es milieu de terrain, t'es à gauche, il fait des sauts. Mais moi, je pense que Gluto... Je pense que vraiment... Hein, moi, je backseat Gluto. Je pense que Gluto, il bat tellement de gens. Genre, il bat tellement de gens. Ouais, c'est ça, après, c'est le problème. C'est genre, il faut un pro qui backseat, quoi. Il faut vraiment un pro qui backseat. Sans lunettes, ça te nerf à quel point? De près, je vois bien, en vrai. C'est juste de... J'ai un peu perdu de la vue, mais de près, ça va. C'est de loin où c'est des problèmes. C'est vraiment de loin où c'est des problèmes. J'ai loupé le quiz? Non, c'est le début, là. C'est le début de live, c'est le début de live. Je vais pas tarder à lancer. Ah ouais, mais attendez, faut pas que je tarde à lancer parce que c'est 2h15 quand même. C'est 2h15, ça veut dire que je vais... Ouais, non, c'est 2h15. Donc ouais, quand même. Ouais, on va pas faire le fou, quoi. Mais ouais. Et puis voilà, les prochains jeux, je sais pas à quoi je jouerai.
Surtout, ce sera surtout peut-être Trackmania, LOL. On va refaire des jeux. Tu sais, j'avais fait Everwood, c'était trop bien. Je vais redonner une chance aux Sims. Je vais redonner une chance aux Sims, les amis. Je vais y aller. Je vais redonner une chance aux Sims. Je pense que mon aspect créatif. Je pense que mon aspect créatif doit être mis en lumière. Je suis quelqu'un qui est trop créatif et je me dis que je ne dois pas me laisser museler par les gens qui ne voient pas en moi un artiste. Je suis trop muselé en fait. Donc vas-y. On va faire ça. En parlant de LOL, je t'estalk sur OPGG un commentaire sur le ISO de 8h du mat. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Et je vais vous dire avis sur ma carrière de top laner. Non, attendez, je vais vous montrer. Je suis actuellement en 12 victoires, 7 défaites dans mes ranked League of Legends. Non. Là, vous allez vous dire... Non mais étoile, je me suis levé à 7h30 du matin, je me suis lancé une petite game de League of Legends. Avant de bouger. L'Oraclo est une pièce. Côté face de la pièce, côté pile. Côté face de la pièce, côté pile. C'est juste... Ça dépend du côté de la pièce que je suis. C'est tout. Genre, de quel côté je suis? Vous avez vu ce Darius? Non mais t'es mal Darius. 244 CS en 30 minutes, 10-0-7. Enfin... Le joueur est monumental. Et par contre là, c'est pas de ma faute. Hein. Regardez, on était tous dans la merde. 0-5, 1-5, 0-4, 0-4, 2-3. On était tous dans la merde. Non mais j'ai fait déluge de l'âme parce que j'avais pas changé mes runes. Parce que je devais jouer Pike. Non, regardez l'historique. Ça va, hein. Franchement, ça va, hein. Non mais ce Darius, je vous jure, ce Darius, il a de l'avenir, hein. Ce Darius, il a vraiment de l'avenir. J'aurais pu... Voilà, mais bon. Les gens jugent, hein. C'est trop bien League of Legends. League of Legends, c'est trop un jeu de fou. C'est trop un jeu de fou. En fait, League of Legends, quand tu pars du principe que t'es nul, le jeu est trop bien. En fait, c'est tellement bien League of Legends quand tu sais que t'es nul au jeu et que du coup, la seule chose que tu dois faire, c'est prendre du plaisir. Qu'est-ce que c'est bien. C'est... La seule chose dont tu dois te concentrer, c'est t'as ton petit champion, et puis c'est cool, quoi. Puis c'est juste ça. Et toi, on aura la fin du top 8 en commentary. Mon ref, c'était il y a 6 mois, quoi. Oh, c'était il y a longtemps, mec. Regarde la chaîne de TPK, mec, c'est normal. Bonjour à toi, Roi Louis. Bonjour à toi. Et quand même, quoi. L'esprit du tryhard l'a vraiment quitté. Mais pour moi, je dis bien seulement pour moi, je ne suis plus un streamer tryhard. Je ne suis plus un streamer tryhard, les amis. En fait, je suis devenu un streamer retraité qui a gagné ce qu'il voulait gagner et qui est maintenant très heureux de vivre et d'être fun. C'est tout ce que je fais. En fait, je suis genre très heureux de jouer. J'ai un petit niveau sur les jeux. Genre, il y a des jeux où j'ai un niveau cool. Mais ouais, je suis plus dans ce truc. Je suis en mode... Je suis détendu, quoi. Je suis vraiment détendu. Ouais, je sais pas. En fait, je suis toujours passionné et tout, mais je trouve que avant, dans les émissions de groupe et tout, j'étais un peu toxique. Genre, tu sais, j'étais un peu... je voulais gagner, genre...
Des fois, j'étais, je sais pas, c'était malvenu. Et maintenant, je me trouve trop détendu. Genre, je me trouve trop... je sais pas. Je me trouve au calme. Tu vas pouvoir couvrir le Summit depuis là-bas le 23 mars? Bah, logiquement, s'ils m'ont pas menti, je suis censé être là-bas. Hein. Après, les amis, si je vais pas au Summit, bah, c'est eux qui sont... c'est clairement eux qui sont en tort, quoi. Oh putain, ils m'ont répondu! J'avais pas vu le message. Ah bah oui, j'y vais, hein. Bah normalement, j'y vais. Je pense que... Je pense que si tout est normal... Ouais, hein. Je pense que si tout est normal... Hop. Hop. Hop, attendez juste. Hop. Désolé. Mais ouais, hein. Bah après, déjà au Summit, je vais attraper un Greenbox en 4K 1080p. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Hein. 4K 1080p. Hein. Je vais le run back, je vais lui montrer. Hein. Je fais pop-off de fou furieux quand je vais lui casser la gueule. Mais ouais. Non, c'était... Ça va être bien le Summit. Ça va être vraiment bien. Déjà, si Humming avait pas troll le... Non, mais par contre, Humming a troll le BO, hein, je vous jure. Hein. Genre, putain, quand il arrêtait pas de gueuler... Putain, j'ai pris 2-0 to death, game 2. M'a fait éclater de rire. M'a fait éclater de rire. J'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Quelle vie. Ah, mais il faut pas taunt Hungrybox, hein. Hungrybox, il m'a dit un truc. Il m'a dit un truc de fou. Il m'a dit... C'est incroyable comment, lorsque les gens me tauntent, même si c'est pas sérieux et même si c'est pour rire, mon niveau se multiplie par 10. Et après, je me suis dit... Bah en fait, bien évidemment, c'est un mec qui a gagné l'Evo. Genre, tu sais, on a discuté un peu tous les deux, il était trop cool. On a discuté tous les deux et... il m'a dit un truc et vraiment ça a résonné dans ma tête. Genre je lui ai dit, mais en fait, t'es allé à combien de majors dans ta vie? Parce que lui il m'a dit, c'est ta première fois aux US et tout. Je dis, ouais, c'est la première fois que je fais un tour aux États-Unis. Et moi je lui dis, bah toi c'est pas ta première fois en rigolant. Et je lui dis, mais en fait, t'as fait combien de majors dans ta vie? Et il m'a dit, combien j'en ai fait ou combien j'en ai gagné? Tu sais, il a dit ça. Et je lui dis, bah t'en as gagné combien? Il m'a dit, genre 40. J'étais en mode, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'es dans ce truc, toi. Toi, t'es dans ce truc, toi. Et il m'a dit, j'en ai fait plus de 150. Il a dit, il a participé à plus de 150 majors dans sa vie, genre. C'est... Et en fait, je lui ai dit, mais du coup, t'as toujours la même passion dans ton âme à chaque fois que tu gagnes. Et il me dit, ça a jamais changé. Il me dit, j'ai toujours eu la même flamme lorsque je gagne un set serré ou lorsque je gagne un tournoi, la même que j'avais il y a genre 15 ans, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Pourquoi il travaille pas Ultimate maintenant qu'il a tout prouvé sur Melee? Parce qu'il aime trop Melee. En fait, il aime trop Melee. Mais tu sais que Melee, c'est une histoire d'amour pour tellement de joueurs. Je me suis vraiment rendu compte de à quel point Melee était beaucoup plus populaire aux US qu'en France. Genre là-bas, en fait, tu regardes les gens qui jouent à Melee, c'est des darons, quoi. En fait, c'est des gens qui ont grandi avec le jeu. T'as des mecs, ils ont 45 piges, et ils jouent, et ils sont là, et ils jouent au jeu depuis genre 20 ans, et ils sont pas forcément forts, mais juste, ils sont hyper attachés au jeu, et ils continuent à jouer au jeu, et puis c'est tout, tu vois. Et dans 20 ans, ils continueraient encore à jouer au jeu. Et c'est tout. Et c'est ça qui est... Vous savez, en fait, c'est exactement ce qu'avait dit Mengo. Mengo, il avait dit un truc qui était incroyable, j'avais relayé ça sur mon stream. C'était à l'époque, c'était un moment où un commentateur lui dit ouais mais tu sais si Nintendo ferme les portes et tout de l'e-sport et qu'il peut plus y avoir de l'e-sport sur Melee, qu'est-ce qui va se passer?
Et Mango, il a dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que nous, l'e-sport, les sponsors et tout, bah c'est bien marrant, mais si un jour tout s'arrête, ça changera rien au fait que 20 ans plus tard, je jouerai encore contre Zayn dans une cave et on sera encore sur les mêmes télés cathodiques de merde parce qu'on est les cafards de l'e-sport et on est juste animés par notre passion et ça changera pas en fait. Et en vrai, je le pense vraiment aussi. C'est-à-dire que même si c'est une catastrophe et que tout s'arrête, et bah ce sera les mêmes joueurs de mêlée qui continueront pendant des années et des années à jouer parce qu'ils sont mordus du jeu en fait. Et c'est une phrase, tu sais, c'était incroyable. Il avait dit, Mango, il avait dit ça, il avait dit, on est les cockroaches of esports. Genre, on est les cafards de l'esport, genre, peu importe ce qui se passe, on va toujours accrocher. Et en vrai, c'est tellement réel. Genre, c'est la passion de ces mecs qui sont animés depuis des années par la même chose, quoi. Moi, j'aime trop, Après, c'est pour ça que la commu Smash est aussi belle aussi, c'est que c'est une commu de passionnés. Et c'est ce truc terrible de se dire, est-ce que si l'éditeur avait été derrière les joueurs Smash, est-ce que il y aurait eu autant de... Enfin, est-ce que la communauté aurait été autant soudée? Bah ça non, quoi. Ça non. Et c'est terrible de se dire ça, mais bon. Et c'est la différence, quoi. Je vais arrêter de parler de Smash, moi avant d'aller faire les courses, et toi elle parle de Smash. Moi après les courses, et toi elle parle de Smash. Non, wow. Attends. Là je parle pas vraiment de Smash Bros. Je parle de ce qu'il y a autour, je parle de la passion, je parle des gens animés, je parle de non, wow. C'est de la diffamation. Ça c'est de la diffamation. C'est bon, j'arrête. Je parle pas vraiment de ça. Je vous montre le clip, allez vous faire foutre. Je vous montre le clip, allez vous faire foutre. Écoutez cette phrase pour ceux qui ne l'ont pas vu. You can take my controller, my game. You can try and take our melee away. You can take my controller, my GameCube, my CRT. I'll tell you something, I'll play melee in my fucking mind. As long as melee lives, I will play, and if you take it all, we'll fucking play in a garage. 20 people there, hot, sweaty, gross, me versus Zane behind a 7-Eleven for $25. And that's what it's always going to be. Mm-hmm. You don't understand that the money, the fame, nobody gives. Anybody who wants to be a top player gives no fucks about that. So if you try to shut us down, you'll never shut us down. You think you might, but I promise you with all my soul, you got nothing on the melee community. These fucks are the cockroaches of esports. You try and kill them, can't kill them. These motherfuckers just keep going, dude. So you can try. You're not going to succeed, whoever you are. Il a dit, vous pouvez me retirer mêlée, je vais continuer à jouer à mêlée dans ma tête. Il a dit, si vous me retirez le jeu, je vais continuer à jouer dans ma tête. Alors c'est un truc de fou. Et en vrai, tu peux transposer ça à tous les jeux, à tous les... C'est drôle quand même de se dire que chaque streamer a un peu ce truc de... Tu sais, ce truc où il est animé et il aime trop un truc en particulier. Genre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une passion, ça peut être un truc comme ça, mais je pense que c'est ce qui te permet aussi d'être aussi attaché au streaming, c'est le fait de pouvoir partager ta passion principale ou un truc qui te met trop bien. Que tu peux voir, genre, Zerator avec WoW, Ponce avec les jeux Nintendo, Amine avec le foot, qui partage autant ce truc-là du foot. En fait, et même quand c'est des passions plus générales, ça peut être l'e-sport en général et tout, mais c'est Mintos avec l'argent. genre chacun a ce truc que t'as envie de partager et ça rend les choses trop belles. JDG Star Citizen. JDG la droite. Non, vraiment, tu sais, que des choses indissociables, quoi. Et ça, c'est un bonheur. C'est vrai. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est pas bien. C'est pas bien, putain, on rigole. Bref, j'ai trop raconté ma vie de merde, maintenant on retourne dans la culture générale. Je vais faire pipi et on regarde le quiz des champions. On regarde le quiz des champions. La ligue
le conseil des 4 de la culture G. Oh, ça c'est du titre. Là. C'est un mec gentil, Mintos. C'est objectivement quelqu'un que j'adore. Et c'est une super rencontre. Mec hyper sympa, très gentil. Et très cool sur plein d'aspects. Donc ouais. Je le trouve très cool. J'arrive. Faire beaucoup pipi, c'est un symptôme du diabète de type 1. Bah, c'est un symptôme de quelqu'un qui a bu une bouteille de 2 litres. Bien vu. Bien vu Doctissimo, frère. Et le boug est sous Doctissimo ou... attends. Complètement sous Doct. Qu'est-ce que je mets comme musique? Qu'est-ce que j'ai écouté aux États-Unis comme musique de ouf? Pas un truc qui restait beaucoup dans mes oreilles? Oh si, j'écoutais ça. Ah non, putain, la méta. Oh non, attendez, j'ai une nouvelle méta. Oh non, attendez, j'ai une nouvelle méta, Est-ce que vous aimez voir des vidéos d'animaux nouveau-nés? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose de découvrir plein de vidéos de bébés animaux qui vous feront craquer. On est sûr et certain que ce sera la chose la plus adorable que vous verrez aujourd'hui. Relation toxique qu'on a, quoi. Préférez les nounours, quoi. Attendez, il faut que je vous raconte une anecdote de fou. Faut que je vous raconte une anecdote de fou, je vous jure. Vous vous rendez pas compte.
Vous vous rendez pas compte que c'est 1 milliard de fois mieux. C'est 1 milliard de fois mieux que les chats. J'aimerais, c'est mon rêve, que la personne concernée soit sur le live. C'est trop mon rêve. Mais si tu es concerné, ne t'inquiète pas, ça m'a absolument pas dérangé, mais c'est très drôle. Je rentre de l'anecdote, enfin je rentre de l'aéroport, du coup lundi. J'atterris à 14h, ok? Donc je ressors de 15 heures d'avion. 15 heures d'avion, c'est un peu fatigant. Donc je suis dans un état, j'ai une tête, c'est du jamais vu. Je me suis mis du thé sur mon pull, du coup je suis taché, genre c'est une catastrophe. Je viens de récupérer ma valise, du coup je suis vraiment en mode c'est la fin. Et là, j'entends une dame qui me tape sur l'épaule, mais vraiment qui me court après et qui me tape sur l'épaule. Et une dame qui travaille à l'aéroport. Et là, dans ma tête, ça s'est passé en 2 secondes, mais je me suis dit, quoi? Oh non, je vais me faire arrêter par la police. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de l'insuline, ce n'est pas de la drogue. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la dame me dit, excusez-moi, mais ma collègue veut vous voir. T'es quoi? D'accord. Et en fait, une dame vient me voir et me dit, désolé Étoile, moi et mon mari, on adore ce que tu fais et tout. Est-ce que c'est possible qu'on prenne une photo que je peux lui envoyer? Et genre, je suis sous jet lag, je suis sous 14 heures d'avion, je suis sous... Et vous savez, dans ma tête, la seule chose que je veux dire, c'est... Laissez-moi tranquille. Mais... Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop mignon de dire ça. Ça fait trop plaisir. Et du coup, j'ai pris la photo, mais j'ai une tête... Et du coup, mon rêve, c'est que si tu écoutes ce message-là, envoie-moi la photo, je t'en supplie. J'ai une tête, les amis. J'ai une tête. En fait, je me souviens, j'ai les lunettes un peu comme ça, tordues, et genre, je suis comme ça. Donc, je veux cette photo, c'est trop important. C'est genre, c'est trop important. Donc voilà. Si tu es le mari de la dame qui travaille à l'aéroport de Charles de Gaulle et qui a pris une photo avec moi lundi à genre 15h, 14h là, vas-y. N'hésite pas. N'hésite pas, envoie-le-moi sur Twitter. C'est très important. C'est vraiment très important. Ryu, t'as déjà rencontré Sky plein de fois en vrai. Bah... En fait, je l'avais rencontré à l'occasion d'un truc, attendez. Attendez, je sais pas si vous vous souvenez. Je l'avais rencontré à cette occasion. Je l'avais rencontré à cette occasion-là. Mesdames et messieurs, on est de retour. Alors évidemment, désolé pour... Propre. J'habite dans le sud. Ensuite, Pas mal. allez sur vos PC. Étoile s'élance. Ah, peut-être un peu fort. Oh, il pousse. Oh, il a pris. Et il a poussé l'autre, non? Il a poussé l'autre. Il a peut-être pris 2 points. Il faut mesurer, je pense. Il faut un câble. Il faut mesurer. Il me faut un Michel. Alors, celle-là, elle prend. Est-ce que c'est la victoire? Je vous jure que je connaissais pas le timecode. Non, par contre, ça ce serait vraiment un truc de psychopathe. Oui, je connais, c'est à 26h30. De la... Ouais, c'est à 26h30. Non, si je connaissais le timecode, je vous le dirais avec fierté. T'es ouf ou quoi? On se cache pas. Non, je vous jure, ça, je connaissais pas. Et du coup, ouais. Non, en vrai, j'ai eu l'occasion de voir Skylar plein de fois. Et c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est quelqu'un qui a un niveau exceptionnel sur les jeux vidéo. C'est un vrai theory crafter, un vrai optimiseur. Et bah ça a été à un moment le meilleur joueur de League of Legends du monde. Et oui les amis, hein, c'est fou de se dire ça. Hein. Mais il fut un jour, il y a eu un jour sur Terre où si on disait qui est le meilleur joueur du monde,
Et bah les gens répondaient Skyheart. Dose. M'oblige pas. Ah, m'oblige pas. M'oblige pas. Et salut tout le monde, donc pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le tournoi King of Europe. Donc là, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous avons la demi-finale, les M5 qui vont affronter les Cypher, donc les M5 qui sont first pick, first ban, sachant qu'ils sont premiers, qu'ils ont gagné leur 3 matchs, et que donc, les Cypher sont arrivés deuxième de la poule B. Et là, les Cypher... Qui a failli mourir. Qui a failli mourir, je me suis dit, ils sont... Voir dans les affrontements solo lane. C'est bien trop tard. Et Genja qui ne claque pas son flash. Ça, les amis, super bien. C'est un gant qui les met très très bien. Attention, le Q qui... Attendez, à l'époque, regardez la ligne d'allée de Skyheart. Hein. Regardez la ligne d'allée de Skyheart en 9-1. Là, ça lame d'infini. Et en général, on focus pas un fantôme. Et En puis, 9-1, la ligne d'allée de Skyheart. Hein. 1v9 dans la game. Hein. et puis là, il y a Moves qui n'a pas beaucoup d'AP, donc je suis pas sûr. Ils vont le laisser. Regarde Je le pense qu'ils joueur. ont quasiment aucune Regarde le chance de joueur. gagner la. Il est en train de faire des trous dans les rangs 12-3. et Genja ne peut faire qu'une chose, c'est prendre ses jambes à son cou et s'arracher. C'est le GG. Quel fight 4 pour 1, encore une fois, c'est le Et GG. c'est surrender. Et 1-0 pour les Cypher. Excellente, magnifique game. Ah, les amis, c'est les émotions hein, de voir Chips et Noah. Et c'est fou de se dire que 35 ans plus tard, ils commentent encore du League of Legends, quoi. Vous vous rendez compte?